Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Hat Security. Alors, on va parler un petit peu de l'IAE, on va faire une news spécialement dédiée à l'IAE. Donc là, on voit des images qui étaient dans la PTU, tout simplement, hein. C'est Red qui avait fait une vidéo là-dessus. Et là, on voit un peu à quoi va ressembler le salon de Microtech. Donc, l'IAE va se passer sur la planète Microtech, au Tobin Center, qui se trouve entre le Aspire Grand et les Commons. Bon, pour ceux qui veulent à peu près le situer en prenant le métro Loop. Ce salon va avoir quelques nouveautés. On va certainement avoir le SRV, on va certainement avoir aussi quelques infos peut-être sur le F7A MK2 qui apparemment est présent et il y a des petits signes autour de ce chasseur qui laissent présager, peut-être, c'est de la pure spéculation, mais il laisse présager peut-être quelque chose dans la même veine que le F8C. Certains supposent qu'il y aura peut-être des golden tickets, qu'il y aura peut-être quelque chose dans le genre, ou qu'il sera possible de faire un upgrade de son F7 classique pour obtenir un F7 soit MK2 version A, donc version military comme celui-là, ou peut-être un F7 MK2 C. Donc comme le F7C qu'on connaît tous, il y a beaucoup de suppositions dans ce domaine-là. Donc le MK2, c'est le chasseur F7 qu'on voit là à l'image, hein. C'est la version de Squadron 42, si on peut résumer comme ça, avec des spécificités quand même très très intéressantes, surtout dans sa version A, où il est littéralement surarmé. Déjà que le F7 normal et le Super Hornet étaient très bien armés, mais alors celui-là, c'est une taille d'arme supérieure sur tous ses ports. Donc en haut c'est 2 tailles 3, sur le nez c'est 2 tailles 2 et 2 tailles 4 sur les ailes. Je vous laisse imaginer la puissance de feu du chasseur. On avait calculé en full laser, on atteint pas loin de 3080 DPS en burst. Ça commence à faire pas mal, hein. Ça commence à faire même beaucoup. Ensuite, bah oui, quand on y réfléchit bien, on est quasiment sur la puissance de feu d'un hurricane. On a quasiment la puissance de feu d'un hurricane. Sauf qu'il y a 2 tailles 2 à la place de 2 tailles 3, voilà. Mais on n'est pas très loin de la puissance de feu d'un hurricane pour un chasseur solo. Imaginez un peu les dégâts que ça peut faire. Alors ensuite, bon ça c'est des suppositions, hein, c'est de la pure spécule, mais depuis quelque temps on voit des messages, des lettres, des newsletters arriver avec le F7A en décoration. Ça présage peut-être une surprise. Alors les subscribers vont avoir de nouveaux mots de peine. Enfin, alors nous, bien sûr, celui du milieu, bien sûr que pour les Dark Red, il est tout à fait intéressant, hein. Bon, le jaune un peu moins. Celui-là, il faut l'acheter dans la boutique. Bon, pour les subscribers, voilà, c'est un petit mot de peine, un pistolet médical qui change. Vaisseau du mois, le RSI Lynx. Ouais, bon, ça peut être pratique pour ceux qui n'avaient pas de véhicule terrestre. Et puis il y a un bar à l'intérieur avec du champagne. C'est quand même pas rien. Enfin voilà, vaisseau du mois pour les subscribers. Les armures, il y aura des armures à l'IAE et c'est pendant le Best in Show d'ailleurs. Euh, les skins, les skins de l'IAE. Donc des 4 gagnants du Best in Show. C'est ouais, c'est pas vilain. C'est des couleurs iridescentes un peu. Ouais, c'est voilà, c'est intéressant. Donc même le Vulture, j'aime bien le skin du Vulture. Là dans cette couleur, ça rend plutôt bien. Bon, après voilà les autres, le Redeemer, le 600i et puis le Corsair, voilà, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a pour tous les goûts. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vous laisse apprécier. Par contre, les armures, c'est un style aussi. Il va falloir aimer. Voilà.
Donc en gros, voilà les actus. Donc on aura le SRV en nouveauté. On pourra certainement regarder en HoloView le Santokai, à moins qu'ils le mettent comme ils avaient fait pour le Vulture. Ils le posent là et puis on peut monter à l'intérieur sans pouvoir le louer. C'est pas impossible non plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Ils vont certainement parler du vaisseau taille large de minage de chez RSI, l'Arastra ou la Deastra, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Alors à New Babbage d'ailleurs, pour trouver l'IAE, ça sera assez facile parce qu'il y aura les marquages IAE bien sûr, et ils ont refait aussi la signalétique en ville. Donc pour se paumer, il faudra vraiment faire exprès. Bah, en dehors de ça, pour l'IAE, on a fait un peu le tour de ce qui était prévu. Il y a encore un vaisseau, peut-être que j'ai oublié. Il y a peut-être des concepts qui vont arriver entre-temps. Des petites surprises qui nous ont pas encore dévoilées. Mais bon, pour l'IAE, le plus gros intérêt qu'on peut avoir à l'IAE, c'est de savoir si les serveurs vont tenir le coup ou pas. On se rappelle de l'IAE de l'année dernière, surtout le salon Aegis, c'était quelque chose. Donc la grosse interrogation, c'est les serveurs vont-ils tenir le coup? Ne pas oublier que pendant l'IAE, on a la Free Fly qui dure à la même période, donc du 17 au 30. Voilà. Bah autrement, voilà à quoi vont ressembler un peu les salons au niveau des coloris. Hein, c'est voilà, c'est pas forcément la coloris que tout le monde préfère. Je crois que celle qui avait été organisée à l'époque à Lorville, sur Hearthstone, l'IAE de Hearthstone, c'était plus ou moins les mêmes couleurs, il me semble. Il me semble, hein, ou peut-être à Hardcorp. Mais il y avait une IAE qui avait déjà eu cette couleur-là. J'ai l'impression qu'on revient sur un cycle plus ou moins égal. Enfin voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et j'espère qu'ils vont nous faire un coup comme pour le F8. Je serais très curieux de l'avoir dans les mains, celui-là. Très très curieux. Ah, ciao ciao tout le monde.